Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de la box Trendu sans gluten. Donc je vais vous poser tout ça ici et on va regarder ensemble. Donc on a tout d'abord ce produit là, donc sur la gamme bio zéro déchet on est bon, sur les sans additifs on est bon aussi. Donc c'est un fondant de patates douces tofu et ricotta de chez Karine et Jeff, donc je connais pas du tout. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Donc on a une portion pour une personne donc de 360 grammes, pardon. Donc issu de l'agriculture biologique, on n'a pas trop d'additifs, si ce n'est du sel et du sel et des épices et de la ciboulette. Donc voilà, donc c'est naturellement sans gluten et certifié EcoCert. Je sais pas pourquoi EcoCert, parce que d'habitude c'est plus pour les textiles et les produits de beauté, mais bon. Non, c'est pour les produits de beauté. Ça va jusqu'en 2023, donc on a un peu plus de 2 ans pour le consommer. Voilà, et en plus le bocal est en verre, on pourra le conserver une fois qu'il sera vide. Ensuite, on a ce produit dont je suis moyennement contente parce que, bon, je vous explique. Donc, il s'agit de soufflé de petits pois saveur crème et oignon de la marque Na, donc Natural Addict. Alors, ce qui me met en colère, donc c'est sans gluten, donc c'est conforme au thème de la box. Mais on est en... Donc, je l'ai reçu début décembre, on est fin décembre, maintenant on est le 28 décembre quand je fais cette vidéo. Et c'est à consommer de préférence avant le 5 septembre 2020. Donc on va dire que ça a périmé depuis un peu plus de 3 mois. Ce qui, enfin, à la rigueur, c'est à consommer de préférence avant. Donc ce serait pas mal d'ajouter une petite mention quand on commande la box, histoire qu'on sache, parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles aux dates de péremption. Donc après, voilà, moi, personnellement, et Bruno, je pense que ce sera pareil, ça nous perturbe pas de manger un aliment à consommer de préférence après la date. Mais après, il y a des gens que ça peut gêner, donc voilà. Et surtout, si c'est pour offrir, il y a peut-être des gens que ça gêne, même si ça ne nous gêne pas personnellement. Fin de la parenthèse. Ensuite, on a ce produit-là, qui est de la poudre à lever. Donc, c'est sans phosphate sans phosphate et donc sans gluten. Enfin, non, sans phosphate et sans gluten. Je ne sais pas si les levures habituelles contiennent du gluten. Il ne me semblait pas, mais bon, visiblement. Ça, c'est sans gluten en tout cas et c'est bio. Donc, on a combien de paquets? On a 8 sachets de 10 grammes. Ensuite, on a cette farine complète de riz. Donc, la farine de riz est naturellement sans gluten. Donc, on a une farine complète de riz de 400 grammes à consommer avant mars 2021. Et c'est donc issu de l'agriculture biologique. Voilà, label AB, label Eco et sans gluten. Donc c'est la marque Montfournil, que je connais pas. Moi je connaissais Ma Vie sans gluten, mais Montfournil, ce sera à tester. Ensuite, alors, excusez-moi, c'est le genre de mets qui fait fureur actuellement parce que c'est 100 calories. Enfin, c'est 100 calories. C'est très peu calorique. Donc 35 calories 35 kilocalories, pardon, pour 100 grammes. Donc c'est vegan, c'est sans gluten. Ça peut être bio. Celui-là, il m'a pas l'air d'être bio, il n'y a pas de logo. C'est rapide à faire. C'est faible en sucre. C'est sans graisse, c'est riche en fibres. Donc en fait, c'est le truc, c'est la tendance du moment pour manger en ne prenant pas trop de poids. Et donc, en ayant perdant même. Donc le konjac, si mes souvenirs sont bons, c'est une sorte de racine qui pousse en Asie. Et l'avoine, donc je pense que c'est de là que tient la teneur en fibres des spaghettis. Donc en fait, le konjac, elle a cette particularité de gonfler dans l'estomac quand vous le mangez sous forme de spaghettis. Et donc d'atteindre plus facilement une sensation de satiété. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il a un Nutri-Score A. Cuisson rapide et tout. Donc je pense que c'est un truc qui peut être pas mal. Mais après, à consommer quand même avec précaution. Parce que se remplir l'estomac, enfin duper son estomac sur le long terme, ça doit pas être terrible. Enfin, faut pas faire ça tous les jours, quoi. Voilà. Parenthèse fermée. Poursuivons. Alors, allons dans la friandise. Donc on a ces cookies sans gluten, sans gluten, sans fruits séchés, sans œufs et sans lactose. Donc pour les gens qui sont intolérants, allergiques, etc., je pense que c'est le gâteau idéal. Et en plus, ils nous promettent 30% de sucre en moins. Donc c'est la marque Goulon. Donc je pense que c'est une marque plutôt ibérique.
donc espagnole ou portugaise à mon avis. Et donc je ne connais pas du tout. Donc ça reste à tester parce que... Alors je regardais la date, ça va, on est encore bon. Et voilà, donc voir si les 30% de sucre ou pas se sentent ou pas. Et le seul truc qui me posait problème, et bon, vu que c'est pas un produit français, c'est pas si surprenant, il n'y a pas le Nutri-Score pour savoir un petit peu où on se situe au niveau sucre. Parce que c'est bien beau dire qu'il y a du sucre en moins, mais voilà. Voilà, parce que parfois il y a des petits ajouts qui sont cachés. Ensuite, ça, ne vous laissez pas duper, ce n'est pas une tablette de chocolat, c'est un peu l'équivalent des cubes, on va dire, Magie ou Knorr, etc. Et donc en gros, c'est sous forme de tablette de chocolat. Donc ça s'ouvre comme ceci. Si j'y arrive un jour. Donc c'est tomate, poivron, basilic et échalote. Donc c'est pour agrémenter les bouillons, les sauces, etc. On a un petit livret de recettes avec pour nous donner des idées sur comment mettre en valeur cet ingrédient. Donc ça ressemble, ça a vraiment une tête de tablette de chocolat quand on regarde. Voilà, ça, bon, après je pense que c'est pour le folklore. Et donc ce sachet est biodégradable et biocompostable. Il provient de bois issus de forêts gérées de façon durable. Donc voilà, à voir. Parce que franchement, on s'y laisserait duper hein, en y regardant. Ensuite, il nous reste 2 articles. Donc un article qui doit être un des plus chers de la box, même si c'est pas le... C'est un truc qui est tendance. Donc c'est une toile en cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, c'est une propriété antiseptique. Non, pas antiseptique, mais en gros, c'est comme le miel. En fait, il y a très peu de germes qui peuvent se développer dans ce milieu-là. Et donc la cire d'abeille, ça permet... Donc celles-ci sont plutôt petites. Hein, mais sinon, ça permet d'emballer, par exemple, un sandwich quand elles sont plus grandes. Et là, par exemple, on dira une petite part de gâteau, un petit quelque chose. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si vous les chauffez bien, elles deviennent malléables plus facilement. Et puis, il y en a même qui s'en servent pour remplacer le papier sulfurisé au four. Alors, je vous avouerai que ce n'est pas la première utilisation que je tenterai parce que je suis novice dans les toiles en cire d'abeille. Mais je trouve ça pas mal. Franchement... Après, je pense que celles-ci sont beaucoup trop petites pour remplacer complètement les papiers d'aluminium ou le film plastique. Mais l'idée est bonne. Après, je vais tester sur des petites portions. Et puis, si jamais ça me convient, je prendrai peut-être des formats un peu plus grands. Là, c'est des 28 par 25 cm, du coup. Et j'en ai 2. Donc, voilà. Enfin, pour finir ce unboxing, dernier article. Donc, c'est des éditions Macri Claire. C'est un livre de recettes sur les recettes saines au blender. Donc 40 recettes saines et savoureuses. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc beaucoup de smoothies et de soupes. Beaucoup de boissons, smoothies, soupes. Bon, c'est principalement que de ça, quoi. Si je m'en fie aux illustrations. Des boissons, des sirops, des soupes. Voilà. Donc ce unboxing est terminé. On va regarder si j'ai des petits codes promo à vous donner dans les papiers. Donc là, ah oui, ça c'est sympa. Alors Montfournil, donc la marque de farine, nous donne une recette de cuisine. Donc cœur coulant au chocolat sans gluten. Et là, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir embarqué du chocolat noir. Alors, ouais, pourquoi pas. Ensuite, on a la marque Live Happy Food. Donc c'est la marque de pâtes de konjac. Hein, qui fait simplement sa promotion pour dire que c'est 10 fois moins calorique. Comme je vous ai dit, c'est moins calorique, mais il faut quand même se méfier. S'il n'y a pas de calories, il n'y a pas d'énergie pour l'organisme. Donc il faut quand même... Ça se consomme, hein, mais avec modération. Parce que sinon, après, on est facilement racarencé. Là, on a une image de Great Granola. C'était quoi qu'on avait de cette marque-là? Je ne sais pas. À moins que ce soit juste une pub. C'est vrai que ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien dans les produits qu'on a unboxés en tout cas. Bref, Karine et Jeff, donc c'est le petit bocal qui est ici. Après, on a les financiers pâtes aux amandes de la pâtelière. Donc ça c'est avec... On a 2 recettes de cuisine. Donc financier poire amande.
Ok. Tiens, ça pourrait être une idée de faire ça avec la poudre à lever ici et la farine de riz. Pourquoi pas. Ensuite, on a une promo, on a une pub plutôt sur les carrés de légumes. Et puis, on a le code promo habituel chez Marie-Claire, machin, etc. Mais non, on n'a pas de... J'ai pas de code promo à vous donner ce coup-ci, j'en suis désolée. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!